Comment ça se passe? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis très content de faire cette vidéo. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait quand même plus d'un mois qu'on n'a rien posté et que les gens demandent mais où est le rendez-vous du leader? On est là. On est là aujourd'hui avec un thème poignant, un thème intéressant. On dit voici ce que tu dois faire pour chercher l'argent. Ou non, sinon voici comment tu dois chercher l'argent. Parce que on est tous jeunes et la plupart d'entre nous, quand on parle, on dit actuellement c'est mon argent qui m'intéresse. Actuellement je cherche mon argent. D'accord, c'est vrai. Tout le monde cherche l'argent. Mais on remarque que tout le monde n'a pas forcément le même résultat dans sa recherche d'argent. Il y a des gens qui trouvent beaucoup. Il y en a qui trouvent peu. Il y en a qui ne trouvent même pas. Même Moreau, ils ne voient pas. Mais il y a une leçon derrière toutes ces choses. C'est vrai que ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas comme, c'est pas comme une formule mathématique. C'est pas comme une formule qui s'applique à toute situation. Il y a des contextes dans la vie. Mais si vous faites attention, vous prêtez attention à cette leçon peut vous garantir une amélioration de votre vie financière. Ça, c'est sûr. Mais on ne vous garantit pas que vous allez devenir riche forcément. Car la richesse aussi, pour moi, c'est un appel. Tout le monde n'est pas appelé à être riche dans la vie. Sinon, qui allait être servant, qui allait être cordonnier, qui allait être menuisier, etc. Bref, pas pour dire que dans ces métiers-là, il n'y a pas de la richesse, mais vous comprenez bien le message. Donc, on dit voici comment tu dois chercher l'argent. D'abord, c'est quoi l'argent? J'aime bien comment les Anglais appellent l'argent. Les Anglais appellent l'argent currency. Et ça traduit simplement quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui bouge. D'accord? L'argent n'est pas fait pour être mis dans une caisse, pour être stocké dans un compte. L'argent doit bouger. C'est pourquoi même la banque, quand tu déposes ton argent, on dit ils font quoi avec? Ils prennent pour travailler. L'argent n'a pas été fait pour rester sur place. D'accord? Mais c'est bon que si on veut vraiment donner une leçon à ce niveau, il faut vraiment de rentrer dans l'histoire, de savoir d'où est venu l'argent. Et c'est quoi l'argent? L'argent papier, l'argent fiduciaire que nous voyons actuellement est venu de quelque chose. Avant, les gens faisaient des échanges, d'accord? Des échanges, j'ai du sac, j'ai ce sac de riz ici, toi tu as du pain, j'ai des bananes, je te donne les bananes, tu me donnes des chaussures. En fait, il y avait des échanges. Chacun essayait d'avoir ce qui l'intéressait en donnant ce qu'il en a de trop. Mais il est avéré que ce n'était pas le meilleur moyen d'échanger parce qu'il y a des moments, tu as beaucoup de bananes. Tu veux mes chaussures, mais moi j'ai pas besoin des bananes. Donc comment tu fais pour avoir mes chaussures, sachant très bien que j'ai pas besoin de bananes? Tu n'as rien d'autre à m'offrir par exemple. Donc il fallait trouver un moyen. C'est ainsi que les pièces sont apparues et on dépassait les pièces d'or. C'était vraiment de l'or. Quand on dit pièces d'argent, c'est vraiment de l'argent, la matière argent. Et c'était ainsi que les gens faisaient les échanges, d'accord? Et en fonction des pièces que tu avais, on pouvait évaluer ta richesse. Et il est arrivé un moment donné où on a migré de ce système-là au système fiduciaire qui est l'argent papier. Donc on a dit que en fonction du nombre d'or que tu as dans ton pays, que tu as chez toi, d'accord, on va te donner un papier qui est comme un certificat qui va représenter la valeur de l'or que tu as, d'accord. Retenez bien ceci. Ce papier-là vient pour représenter la valeur de l'or que tu as. Donc l'or a une véritable valeur, mais on le représente par ce papier qui est devenu l'argent que tu connais, 5 000 francs, 2 000 francs, les pièces de fer, 500, 100 francs, etc. Donc, si l'argent est là pour représenter la valeur, il faut comprendre que c'est là où il y a de la valeur qu'il y a de l'argent. Je reprends. C'est là où il y a de la valeur qu'il y a de l'argent. Donc, les amis, comprenez ceci. On ne donne pas de l'argent à quelqu'un pour une autre raison. Si ce n'est pour un échange de valeur, c'est parce qu'il a quelque chose à offrir qui a de la valeur, c'est pourquoi on lui donne de l'argent. Même la joueuse de Busy, quand elle gagne son argent, c'est parce qu'elle offre quelque chose qui a de la valeur. Alors, il y a des personnes qui, en cherchant l'argent, sont en train de courir après l'argent. Pourtant, l'argent, je vous ai dit comment il s'appelle, currency, il bouge, il se dirige quelque part. Et son mouvement qu'il suit, c'est un mouvement où il recherche la valeur. Alors, l'argent arrivera chez toi si tu représentes une valeur. Si tu représentes quelque chose qui lui ressemble. C'est pourquoi des personnes disent souvent que quand quelqu'un a déjà l'argent, on lui donne encore beaucoup d'argent. Regardez les stars, elles ont tout. Elles peuvent acheter ce qu'elles veulent. Mais c'est à elles qu'on fait des cadeaux. Parce qu'elles ont de la valeur. C'est à elles qu'on apporte des habits. C'est à elles qu'on donne tout. Parce qu'elles ont de la valeur. Pourtant, celui qui n'a pas d'habits, on ne lui donne rien.
Donc, ne pensez pas que c'est parce que vous n'en avez pas, vous faites pitié qu'on vous donnera. On vous donnera parce que vous avez de la valeur à offrir, parce que vous avez quelque chose à offrir. C'est le monde capitaliste dans lequel on vit. C'est des choses basiques, on le sait. Mais j'aimerais ouvrir vos yeux sur quelque chose aujourd'hui, quelque chose de plus profond que ça. Observez avec moi. Si nous sommes là aujourd'hui, ok, et que moi, j'ai 5 000 francs, et je vais acheter une montre, d'accord? Disons même pas que je vais acheter une montre. J'ai 5 000 francs, je passe dans la rue, je vois une vendeuse de montres. Je m'approche, je me demande, ah, combien sont vos montres? Elle me dit, ces montres coûtent peut-être 4 000 francs. C'est le prix qu'elle a fixé. En d'autres termes, elle a dit que la valeur de ces montres est représentée par 4 000 francs. C'est ce qu'elle dit. Mais regardez, c'est moi qui possède les 5 000 francs, je vais juger. Est-ce que pour moi, sa montre-là vaut 4 000 pour moi? C'est vrai, elle a pu donner son prix, mais le prix qu'elle donne n'est peut-être pas le prix qui me convient. Pas parce que je n'ai pas forcément d'argent, mais quand je regarde sa montre, je trouve que sa montre, je peux pas mettre 4 000 dedans. Par contre, peut-être j'aurais pu mettre 4 000 dans le transfert d'unité. Peut-être j'aurais pu mettre 4 000 dans cheveux de ma chérie, par exemple. Donc, je veux dire par là que c'est vrai, la dame a fixé son prix. C'est vrai, tu veux de l'argent. Et comme tu veux de l'argent, tu proposes quelque chose à un prix. Mais n'oublie pas que c'est celui qui a l'argent en sa main qui va définir est-ce que ce que tu proposes là a la valeur de ce que tu dis. Est-ce que lui, il pense que son argent, il peut le mettre dans ce que toi tu proposes? C'est lui qui définit ça. Si tu as compris ça, alors tu comprendras que la meilleure façon de chercher de l'argent, ce n'est pas simplement de se contenter de proposer quelque chose de qualité. Non, mais c'est de convaincre celui qui est en face de nous que ce qu'on a est de la qualité. Regardez, souvent on nous dit qu'à City Sport, on vend des chaussures plus trafiquées que ce qu'on vend à Jamé. Mais quand tu payes ta chaussure à City Sport, tu es convaincu que c'est de la qualité. C'est pourquoi tu acceptes de mettre 60 000 dedans. Par contre, tu pars à Jamé pour la même paire, on te dit 60 000 francs, tu ne vas pas vouloir mettre 60 000 francs dedans. Or, peut-être cette paire-là est de meilleure qualité que celle de City Sport. Donc, City Sport, c'est arrangé à ce que tu crois en sa valeur. C'est arrangé à ce que tu crois en sa qualité. Et c'est ce qu'elle te vend. Les amis, peu importe ce que vous faites, même si tu es simplement un menuisier, même si tu es simplement un chauffeur de véhicule, peu importe le travail, tu postules pour quel travail, tu entreprends, peu importe ce que tu fais. Quand tu arrives, tu donnes un prix. Le prix que tu donnes, on discute parce qu'on ne croit pas que tu as cette valeur. Donc, ça veut dire, au lieu de chercher simplement à travailler sur toi, à te développer en mode tu apprends des choses, tu deviens intelligent, tu as beaucoup de diplômes. Non, travaille également sur comment tu apprends à te vendre, comment tu apprends à te donner de la valeur. C'est ça qui va faire que tu vas gagner de l'argent. Donc, comment chercher de l'argent? Il ne s'agit pas de courir après l'argent, non. Il s'agit de courir après se donner de la valeur afin que l'argent vienne à soi. Il ne s'agit pas de se lever le matin et de dire « Ah, moi je me débrouille, je charbonne ». Non, tu charbonnes dans quel sens? Qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches quoi? Tu cherches à développer ta valeur ou tu cherches simplement à proposer des services, pensant que comme c'est de qualité, alors on les prend. Regardez ici, une dame qui vendait des colliers, c'est l'histoire qu'on m'a raconté, elle vendait des colliers, de très bons colliers, qu'elle vendait moins cher. Ses camarades n'achetaient pas, ses proches n'achetaient pas, ils voyaient ça comme des colliers bidons. Par contre, un matin, elle a pu trouver un circuit pour approcher la première dame de Côte d'Ivoire et elle a vendu ses colliers. À partir de ce moment, quand elle a fait ça, ses camarades qui n'achetaient pas à 3 000, 5 000 ont commencé à acheter les colliers avec elle à 40 000, à 45 000, à 50 000 parce que ces colliers ont changé de valeur. C'est vrai, c'est une stratégie marketing, mais comprenez derrière ça que c'est le même principe. L'argent se dirige là où il y a de la valeur. Donc, étant donné que l'argent n'a pas d'esprit, d'abord, ça encore, pour ceux qui sont spirituels, je m'excuse. Mais étant donné que l'argent n'a pas de réflexion, n'a pas de cerveau, c'est l'homme en vérité qui décide que lui, son argent, là, telle quantité peut être matchée avec ce que toi tu proposes. Alors, c'est lui que tu dois convaincre que tu as de la valeur. Les amis, travaillez là-dessus. Ne soyez pas des entrepreneurs ou des salariés ou bien des personnes qui font des choses par hasard. Soyez des stratèges, préparez, calculez. Regardez votre cible, cette personne à qui je veux vendre ce service, à qui je veux vendre ce produit, à qui je veux vendre mon travail, cette entreprise où je veux me vendre. Ok, comment me présenterai-je à eux pour montrer que j'ai de la valeur? Comment je fais? Je termine avec cet exemple. Il y a eu un deal.
un deal d'architecte, c'est-à-dire qu'on voulait savoir qui allait construire, c'était un grand projet là. Et il y avait un monsieur, un professeur d'université qui était très bon dedans, qui a fait ses plans, il a fait des trucs en 3D, des choses vraiment extraordinaires. Il est venu montrer à l'investisseur. Quand tu regardes même, ça a pris. Tu te dis, waouh, quel travail excellent. L'investisseur était sur le point de conclure ce marché et est arrivé le deuxième qu'il avait contacté. Mais lui, il est arrivé dans une grosse voiture, une Range Rover, si je me souviens bien, un truc comme ça. Il est descendu de sa voiture, il est venu, il a déballé un plan sur papier, tranquillement. Il s'est assis, il a commencé à fumer une cigare avec sa montre très chère, son constat vraiment très cher. Mais il a eu le marché. Il était plus convaincant. On donne l'argent à celui qui a. Même Dieu dit on donnera à celui qui l'a, on arrachera à celui qui n'a pas. Donc avoir maintenant, ça veut dire quoi? Souvent tu peux ne pas avoir, mais comment tu t'es fait? La façon dont tu te fais là, ça représente ta valeur. Arrêtez de vous jouer les uns partout. Faire le malin là, c'est bon. Faites le malin. Donnez-vous un genre. Parce que le genre que tu te donnes là, ça détermine qui tu es aussi. Quand tu donnes un certain genre, c'est ce qu'on croit de toi. On te valorise à cause de ton genre. Quand tu te joues les moi ici personne, on te fait une personne. Donc les amis, c'est très important. Chercher l'argent, il ne s'agit pas juste de se lever. Bon, moi, il y a ouvert un coin du gaba. Quelle valeur donnes-tu? Les ustensiles à vendre poisson, même poisson que ta du quartier vend là, elles vendent le même poisson à 7000. Les gens achètent. C'est quoi l'esprit? Qu'est-ce qui s'est passé? Les amis, donnez-vous de la valeur. Je vous remercie.